El Shaddai nous appelle à son job. C'est maintenant qu'il faut se lever. L'Église évangélique Vie et Restauration vous offre la tour de prière Notre Père. On s'aperçoit. Réveille-toi, c'est la tour de prière Notre Père, comme chaque matin maintenant tu es habitué. Tous les matins de 5h30 à 6h, tu es appelé à prier, à communier avec ton Père. C'est pas juste un temps de prière pour que on prie pour toi. Non, cette fois-ci, c'est toi-même qui dois apprendre à avoir le courage de t'approcher de celui qui est ton Père. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne l'entends pas, même si tu ne le sens pas, sa parole dit qu'il est proche de toi, il est près de toi. Il désire entendre ta voix ce matin. C'est pourquoi lève-toi. Non. Il est 5h30, c'est vrai, c'est l'heure où le sommeil est doux, le sommeil est intéressant, tu es en train de faire les derniers rêves, mais lève-toi pour gagner ta journée. La tour de prière t'appelle maintenant. Alléluia. C'est pour cela que comme premier sujet, chaque matin, tu vas maintenant élever ta voix vers le Seigneur pour le remercier, pour le bénir, pour le louer, parce que ce n'est pas du tout évident de voir un jour nouveau, ce n'est pas du tout évident d'entendre le cri des oiseaux. Il y a beaucoup de personnes qui auraient aimé être à ta place, qui auraient aimé voir cette grâce ce matin, mais qui ne le voient pas. Il y a des gens qui se sont éteints dans leur sommeil sans même qu'on ait compris pourquoi. Toi, tu as la grâce d'être là. Il ne faut pas te réveiller avec la douleur de la veille. Il ne faut pas te réveiller en te plaignant. Il ne faut pas te réveiller en étant stressé parce que tu ne sais pas ce que ton Père peut faire pour toi, comment la journée peut s'améliorer pour toi. C'est pour cela que lève-toi. Maintenant, nous allons nous adresser à notre Père Céleste. Nous allons prier. Nous allons l'invoquer dans notre vie et tu verras les résultats, tu verras le changement, tu sauras que c'est une bénédiction de communier avec lui. Élevons la voix et bénissons le Seigneur. Commence à prier. Ne te dis pas non, je ne sais pas prier, comment prier. Non, commence simplement à faire comme moi. Commence à parler, à dire Seigneur mon Dieu, mon Père, je m'approche de toi. Je te loue parce que tu es vivant. Je te loue parce que tu es Dieu. Je te loue parce que tu es bon pour moi. Tu m'as fait la grâce de voir ce jour nouveau et je veux me réjouir devant toi. Commence à prier le Seigneur, à élever ta voix maintenant pour le louer, pour l'adorer au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions le Seigneur maintenant. Voilà, nous allons passer à notre deuxième sujet qui est toujours que nous nous approchons chaque matin de notre Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui entrent dans la prière directement alors que même dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas s'approcher de Dieu n'importe comment. Et dans le Nouveau Testament aussi, Dieu ne nous autorise pas à nous approcher de lui comme si c'était dans un marché. C'est pour cela qu'il est important pour nous de nous approcher de lui avec respect, de nous approcher de lui par Jésus-Christ, par le sang de Jésus, parce que la Bible dit qu'il n'existe aucune autre voie, aucun autre chemin par lequel nous puissions venir à notre Père si ce n'est par Jésus-Christ, par son sang, par son œuvre. C'est pour cela que approche-toi du Seigneur et commence à confesser les choses vraiment que tu as gardées dans ton cœur depuis la veille, depuis
depuis des années qui t'ont troublé, vraiment qui t'ont ôté la paix, les difficultés que tu as eues, le manque de pardon, vraiment, des choses qui t'ont fait mal, que tu n'as jamais pardonné. C'est l'occasion pour toi ce matin de confesser à ton Dieu pour dire, Seigneur, tel m'a fait ça, ça m'a tellement fait mal que j'ai refusé de lui pardonner, mais tu as dit que tu me pardonnes mes péchés, comme moi aussi, je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Tu peux confesser tout à ton Père pour la seule raison que c'est ton Père céleste. C'est pour cela que la tour de prière, notre Père est là pour te conduire. Nous prions le Seigneur, tu commences à parler pour dire, Seigneur, pardonne-moi ci, pardonne-moi ça, mais il suffit que tu sois sincère et que tu pries au nom de Jésus, que tu crois en ce que Jésus-Christ a fait pour que tes péchés te soient pardonnés. Parle, Seigneur, maintenant. Nous te remercions et nous te rendons grâce pour le sang de Jésus qui nous donne la possibilité de nous approcher de toi. Et nous venons à toi maintenant. Seigneur, tu sais que toi tu es notre Père, mais souvent nous ne le savons pas. Nous avons peur parce que nous avons eu des mauvaises expériences avec nos pères légitimes, avec nos pères physiques, avec nos pères selon la chair, et nous pensons que toi aussi tu es dur, que tu ne nous pardonnes pas. Mais Seigneur, ta parole nous dit le contraire. C'est pour cela que ce matin, nous venons à toi maintenant. Pardonne nos offenses au nom de Jésus. Amen. Voilà, oui, nous allons maintenant continuer de prier, nous allons prier le Seigneur, nous allons prier le troisième sujet, c'est que nous devons, et chaque matin c'est comme ça que nous faisons à la tour de prière notre Père, nous allons maintenant réclamer le secours du Saint-Esprit pour la seule raison que la Bible déclare dans Romains 8 que nous ne savons pas ce qu'il convient pour nous de demander. Vous savez que nous sommes des enfants devant notre Père et nous pouvons demander des choses qui ne sont pas bien pour nous, des choses qui sont contre notre vie, contre notre cause. Mais pour nous, nous pensons que c'est bien. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous orienter, qui peut nous amener à prier d'une manière où Dieu le Père, Dieu notre Père peut nous exaucer. C'est pour cela que nous réclamons son secours et son aide maintenant au nom de Jésus en étant sûrs qu'il est près de nous. Prions le Seigneur. Amen.
Merci Saint-Esprit, tu prends le contrôle de nos cœurs, tu prends le contrôle de nos pensées ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voici l'occasion pour toi de ne pas dormir. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille tes enfants. Oui, la tour de prière, vous pouvez être connectés à cette tour en famille. Vous pouvez être connectés à cette tour parce que c'est une tour mondiale. Et quand vous priez, vous êtes sûr que des milliers d'autres personnes prient avec vous chez eux. Des milliers de personnes prient avec vous dans différents pays. C'est pour cela qu'il faut se lever, il faut prier. Même si tu es seul dans ta chambre, considère que tu n'es pas seul. Il y a des milliers d'autres personnes qui forment l'armée du Seigneur. Donc lève-toi, sois encouragé et prie maintenant. Il ne faut pas prier dans la plainte, il ne faut pas prier dans le découragement. Il faut prier avec l'assurance que ton Père est un bon Père et qui t'écoute et qui t'exauce. Il a dit par la bouche du Seigneur Jésus dans sa parole, il dit: lequel d'entre vous est un si mauvais père que si son fils lui demande du pain, il lui donnera des serpents. Alléluia. Donc notre Père est un bon Père. Il ne peut pas nous donner des mauvaises choses. Quand nous lui demandons quelque chose, il est toujours proche de nos réalités. Alléluia. Maintenant, voilà, nous allons continuer maintenant. Voilà, nous allons continuer. Réveille-toi. Nous sommes à la tour de prière, notre Père. Pourquoi tour de prière, notre Père? Parce que c'est là que nous nous adressons directement à celui qui a dit: je suis votre Père. N'appelez personne de Père. Dieu nous a dit par Jésus-Christ qu'il est notre Père. Avant que Jésus ne vienne, Dieu était notre Créateur, tout simplement. Créateur de qui nous nous sommes éloignés, duquel nous nous sommes éloignés, mais depuis que Jésus est venu, Dieu a trouvé le moyen de nous tendre la main, et par Jésus-Christ il nous a adoptés, et comme Jésus est le Fils de sa gloire, en Jésus-Christ nous aussi nous sommes devenus ses fils et ses filles. Crie Alléluia chez toi, crie béni soit le Seigneur, parce que moi aussi j'ai part à l'héritage du Père, j'ai droit à la présence, à la communion avec mon Père, et c'est cela que la tour de prière, notre Père, est venu te dire ce matin. Alléluia. Sois dans l'assurance, n'aie pas peur, aie confiance que ton Père t'écoute, aie confiance que ton Père t'entend, parce que le diable aime faire croire à beaucoup de personnes que c'est inutile de prier parce que Dieu n'a pas le temps de les exaucer. Oh mon frère, ma soeur, toi qui t'es levé de bonheur, il ne faut pas croire ce mensonge, il faut le rejeter. Oui, tu te dis, depuis que je souffre, si Dieu existait vraiment, il allait me voir, il allait me délivrer de ça. C'est encore un mensonge du diable. Oui, parce que même quand Dieu te voit, il a besoin de trouver des moyens pour t'aider. Et un des moyens qu'il a trouvé, véritablement pour te répondre, c'est la tour de prière, notre Père. Alléluia. Donc nous allons maintenant nous tourner vers le Seigneur au nom de Jésus. Chacun va apporter sa vie au Seigneur. À la tour de prière, nous prions pour tous les sujets que le Seigneur nous met à cœur. Et ce matin, le Seigneur nous met à cœur de prier, que chacun réclame le secours du Seigneur pour sa vie, que chacun réclame le secours du Seigneur pour sa famille au nom de Jésus, parce que le diable attaque beaucoup la famille dans laquelle nous sommes. Et si la famille dans laquelle nous sommes est mélangée, nous sommes sûrs que nous aussi nous sommes mélangés. Donc élevons la voix. Notre premier sujet, c'est de prier pour notre famille. Si la sorcellerie règne, si la mort règne, si les mauvais désirs règnent, si la malédiction règne, si la jalousie règne, que Dieu seul vienne au secours de notre famille, afin que ce soit une famille où nous avons la joie de vivre au nom de Jésus. Élevons la voix et prions pour nos familles.
Voilà, nous avons prié pour nos familles, il est très important. Toi qui as l'écoute, peut-être que tu t'es dit, oui, ma famille m'a fait trop de mal et je ne peux pas prier pour eux. Non, oui, quand tu dis ça, tu permets au diable de prendre le contrôle de ta famille. Et je t'ai déjà dit que si ta famille est mélangée, c'est ta vie qui est mélangée. Même s'il y a des gens malveillants dans ta famille, il faut que tu pries pour que le Seigneur vienne à leur secours, que le Seigneur redresse des choses. Plusieurs d'entre vous allez nous appeler pour nous dire les biens que Dieu vous a fait par la tour de prière. Quand vous-même vous avez élevé votre voix au travers de cette tour pour prier, vous allez commencer à voir les résultats. Vous allez commencer à vous rendre compte que c'est réellement le Saint-Esprit qui inspire ces sujets-là pour que nous prions, pour voir des changements véritables dans nos familles. Il y a des gens qui ont laissé leur famille au village et ils ne cherchent plus à savoir ce qui se passe. En réalité, quand vous laissez votre famille comme ça, que vous ne priez pas pour eux, vous les laissez entre les mains du diable et ils deviennent encore plus dangereux. Alléluia. C'est pour cela qu'il est important et que le Saint-Esprit nous a encouragés aujourd'hui à prier pour la famille. Nous allons maintenant prier au nom de Jésus pour les personnes avec qui nous travaillons tous les jours. Alléluia. Parce que vous savez que depuis un moment, le Seigneur est en train de nous conduire dans un sujet très important qui est la destruction des œuvres du diable. Et à la tour de prière, nous connaissons cela sous l'appellation de DOD. Répète avec moi, DOD. Ça veut dire destruction des œuvres du diable. Chaque fois qu'à la tour de prière, tu entends DOD, ça veut dire que mets-toi en position. Dieu veut détruire par ta prière les œuvres du diable, quelles qu'elles soient, où qu'elles soient, au nom de Jésus. À la tour de prière, nous sommes des guerriers entre les mains de notre Père. Alléluia. Nous ne mettons pas notre poitrine devant le diable, mais nous nous cachons derrière notre Père, parce que la poitrine de notre Père est adaptée pour repousser toutes les flèches de l'ennemi, aussi enflammées qu'elles soient. Voilà donc notre thème de prière pour aujourd'hui et pour plusieurs mois encore, c'est DOD, la destruction des œuvres du diable. C'est pour cela que nous allons prier avec les personnes
avec qui nous travaillons. Parce que nous nous rendons compte que dans notre travail, il y a beaucoup de situations que le diable utilise contre nous. Il y a beaucoup de personnes que le diable utilise contre nous. Et nous aussi, quand nous ne faisons pas attention, le diable nous utilise contre d'autres personnes aussi. C'est pour cela que la tour de prière, Dieu notre Père vient passer tout là pour redresser ce genre de choses-là. Il ne vient pas pour que nous soyons toujours nous à la bonne place, mais il vient pour que non seulement nous soyons à la bonne place, mais qu'au travers de nous, d'autres personnes aussi soient à la bonne place. C'est cela la tour de prière, la chaîne de prière, notre Père. Prions donc pour toutes les personnes avec qui nous travaillons, nos parents, nos patrons, nos collaborateurs, les personnes qui sont élevées au-dessus de nous, les personnes qui sont en bas de nous, en tout cas nos collègues, toutes les personnes avec qui nous travaillons, pour toutes les personnes qui travaillent et qui expérimentent des douleurs dans leur travail à cause des hommes. Prions maintenant pour ces personnes et prions que le Seigneur nous délivre de la main de ces personnes, de la main du diable, tout ce que le diable fait pour que la main de ces personnes s'apesantisse contre nous. Nous allons lier cela maintenant au nom de Jésus. Prions le Seigneur. La main au nom avec les à la finale. Avec mes clients, oh Seigneur, oh Seigneur, oui, Seigneur, interviens. Non, interviens, Seigneur, mon Dieu. Oh Père, arrête oui, Seigneur, délivre au nom de Jésus, au nom de Jacob. Seigneur, mon Dieu, interviens. Voici mon travail, Père, au nom de Jésus. Oh Père, chose, oh Seigneur, mon Dieu. Voilà, nous allons prier toujours dans ce domaine comme le Saint-Esprit nous a demandé. Nous allons maintenant prier pour les problèmes que le diable envoie dans notre vie de plusieurs façons, pour les difficultés qu'il envoie, les difficultés de communication que nous connaissons dans notre lieu de travail. Il y a beaucoup de personnes qui sont tellement accablées dans leur lieu de travail qu'ils veulent démissionner. Ils sont fatigués de tout ce qu'on fait, leur patron fait, ceux qui sont leurs collaborateurs directs font, en tout cas tout, même quelquefois même jusqu'au coursier même. C'est difficile. Il y a des calomnies. Nous allons aujourd'hui lutter, résister aux œuvres du diable dans le domaine de la calomnie. La calomnie est une arme très tranchante et très diabolique et très dangereuse que le diable utilise contre nous. La calomnie, c'est quoi?
La calomnie, c'est tout simplement quand on raconte des choses sur toi qui ne sont pas vraies. Ou bien on utilise une partie de la vérité et puis on dit ça, mais on ne dit pas dans la vérité, on tord ça. La calomnie, c'est aussi même quand on dit quelque chose qui est vrai, mais on dit ça dans le sens de te nuire. Quelque chose peut-être que tu as fait et puis maintenant on utilise, peut-être que tu n'as pas fait exprès ou même tu as fait exprès, mais on utilise ça contre toi. Oui, donc il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. Nous allons à la tour de prière ce matin élever la voix contre toutes ces embûches que le diable dresse parce que des gens ont sali leur nom et rendent leur vie impossible au travail. Nous allons prier maintenant pour cela. Nous allons élever notre voix vers notre Père contre ce genre de situation. Je n'ai pas dit qu'il faut haïr quelqu'un parce que Dieu ne dit pas que tu dois haïr quelqu'un, mais nous voulons simplement nous élever contre les œuvres du diable dans tous les domaines de notre vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, avec colère maintenant tu te lèves et tu commences à parler à ton Père. Il ne faut pas parler au hasard, mais tu t'adresses à ton Père. Auparavant tu as eu l'habitude de prier, mais maintenant adresse-toi à lui. Parle-lui clairement, il interviendra pour te soutenir, pour te sortir de là et tu appelleras et tu enverras ton message maintenant sur l'email qu'on va te donner très prochainement afin de nous dire ce qui se passe, afin de nous rendre témoignage surtout de ce qui se passe. Non, n'envoyez pas vos sujets pour nous demander de prier pour vous parce que c'est contre la tour de prière. À la tour de prière, on ne prie pas pour quelqu'un, mais on donne des sujets inspirés et on motive chacun à prier, à s'approcher personnellement de son Père au nom de Jésus-Christ. Alléluia, c'était cela aujourd'hui, la calomnie, les difficultés que nous rencontrons au travail, des personnes que le diable utilise contre nous. Nous avons prié pour cela et c'était la première partie. Nous allons nous retrouver demain à partir de 5h30 00. Il faut être à l'écoute, il faut te lever et nous allons encore remettre cela devant le Seigneur. Que Dieu bénisse quelqu'un qui a été attentif et surtout qui s'est levé. Il ne faut pas prier couché. Dieu te bénisse, que cette journée soit belle pour toi, qu'un espoir nouveau naisse dans ton cœur au nom de Jésus. C'était la tour de prière, notre Père, et je suis le révérend Ebo Karoleli qui est dirigé ce temps de prière. Que Dieu te bénisse. Amen. Si tu as été édifié par le message, compose vite le numéro de la vie 02 91 05 73. C'était la tour de prière, notre Père, proposée par l'Église évangélique Vie et Restauration.